cycle anthropologique sur les 7 films de réalisateurs, d'anthropologues, 7 documentaires sur des terrains anthropologiques différents. Sinmia em public house sing belong man Mary belong Baruya, time oli bilasim na senisim bilas belong boy ikamap man. Sinmia em name belong big pela sing belong Baruya group. Emigo also tupela munol geta. Em belong give him ting na strong in pikinini man. Sinmia em number 1 something belong Baruya. All this pela line. Em by mi pela house this pela na em ya by tamlo em. Na em ya by putin win belong kumu. Na this pela win belong murukia by mi pela sense small this pela line now you looking em by mi pela house. Putin win belong kumu em man through now. Kalau sekolah house, ini kan wampel yampel boy stop. All big kalau man tak boleh stop. All yampel man itu katin fire out karena kan. Alright. Quand un garçon commence à pêcher avec son père, quand une fille peut râper le manioc avec sa mère, il est temps de les tatouer. On fait le pomélie. Le pomélie dure longtemps. On danse et on chante pendant tout le temps sec. Tous les éléments qui vont servir au tatouage sont l'occasion d'une fête. Et les Chicans sont infatigables quand il s'agit de danser et de chanter toute une nuit. Pour la danse du tatouage, les hommes se ruent sur les enfants comme s'ils voulaient les enlever. Ils les prennent par la main et ne les lâchent plus jusqu'au matin. S'ils s'endorment, ils continuent à danser sur le dos de leurs parrains. Les villageoises de Longbo ne sont pas un échantillon représentatif de toutes les femmes chinoises. Mais en acceptant de nous raconter leurs expériences, elles nous permettent de mieux comprendre la place des femmes dans la société chinoise rurale. Pourquoi les gens de la campagne préfèrent-ils les garçons ? Un garçon reste dans la famille, il se marie et donne d'autres enfants à sa famille, tandis que les filles s'en vont dès qu'on a fini de les élever. La naissance d'un garçon est un grand bonheur. Celle d'une fille n'est pas un malheur, mais il y a une différence entre un grand et un petit bonheur.
Une fille ne fait jamais complètement partie de la famille. Quand elle se marie, elle la quitte. Comme dit le proverbe, un mauvais fils ira toujours au moins vous chercher de l'eau, mais une mauvaise fille vous apportera de nouvelles bouches à nourrir. Il vaut mieux un mauvais fils qu'une mauvaise fille. Dans les îles Trobriand, le cricket a subi une remarquable transformation. Le jeu s'est vite répandu. Un des premiers changements, ce fut d'agrandir les équipes à un nombre de joueurs indéterminé, puis de revêtir pour les rencontres les vêtements traditionnels de guerre. Pour égaliser les équipes, les joueurs se mettaient face à face sur 2 rangs en formation de combat. Mais le changement fondamental, ce fut l'objet même du jeu. Les compétitions devinrent ritualisées. Après la charge rituelle qui met fin à la danse d'entrée, le jeu commence. Nous en avons vu arriver tellement. 1 million d'Américains, 300 000 Japonais, 500 000 Australiens. Presque un soldat étranger pour chaque homme, chaque femme et chaque enfant de notre pays. Oui, les Australiens venaient et forçaient les jeunes hommes à participer à la guerre, comme porteurs, travailleurs, manœuvres, etc. C'est à jamais un déshonneur pour l'Australie que de n'avoir pas reconnu les efforts de ces gens qui livrèrent des combats si difficiles pour notre cause. Bien des fois, ils ont pu nous amener jusqu'aux Japonais sans que ces derniers ne soupçonnent même notre présence. 3 ou 4 fois, nous avons détruit des unités japonaises importantes sans la moindre perte. Quand la guerre s'est terminée en 1945, les soldats australiens sont rentrés chez eux et ils ont reçu une pension. Ils s'en sont bien tirés. Mais moi, j'ai travaillé pour rien. Maintenant, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est un État indépendant. Les jeunes gens portent des pantalons et des chaussures et ont fière allure. Mais moi, je ne suis qu'un déchet. Les vieux comme moi meurent sans avoir rien reçu.
Avec une nouvelle reine, un nouveau dieu et un nouveau système économique, les gens de Kontu luttent pour garder une place à leurs croyances anciennes. Pour certains hommes, la magie constitue toujours un pont immuable qui les relie à l'esprit de leurs ancêtres et qui confirme le pouvoir de Moroa, leur dieu traditionnel. C'est Moroa qui a appris aux hommes à attraper les requins grâce à la magie. Il leur donna aussi le pouvoir d'appeler leurs ancêtres. Tout cela est dû à Moroa. Les jeunes hommes ne s'intéressent pas du tout à l'appel des requins. Leur esprit est ailleurs. Nous sommes les derniers à le faire. La nouvelle génération a oublié nos coutumes. Anani, prêtre vaudou, va marier une de ses filles. Mais auparavant, il doit la libérer, elle et sa sœur jumelle, du lien qui l'unit au vaudou Ada.